Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux pour le mois d'août. J'espère que cette première partie d'été se déroule au mieux pour vous, que vous arrivez à vous reposer, à vous retrouver, à vous ressourcer, enfin que tout va vers le mieux en tous les cas. Je vous remercie pour votre fidélité à ma chaîne, pour vos interactions, et j'accueille avec plaisir les nouveaux visionneurs. J'espère que vous y trouverez le même plaisir. N'hésitez pas à interagir dans tous les cas. Je rappelle toutefois qu'il s'agit ici d'une guidance générale, donc ça peut ne pas parler à tout le monde. Peut-être qu'une partie du jeu peut vous parler, pas une autre. Ne prenez vraiment que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Après, pareil, si vous regardez au début du mois ou fin juillet, peut-être que les choses ne sont pas encore mises en place et que si vous visionnez de nouveau cette vidéo un peu plus loin dans le mois, ça prendra plus de sens pour vous. Voilà, donc gardez le détachement nécessaire sur les prévisions et prédictions que je donne ici. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, sur le mois de juillet à mi-Gémeaux, le titre était La sensibilité au premier plan. Alors n'hésitez pas à mettre en commentaire si votre sensibilité a été mise en avant, est-ce qu'il y a eu quelque chose d'important pour vous au niveau intuition, au niveau émotionnel. Voilà, si quelque chose a été impactant au niveau de votre sensibilité, n'hésitez pas à me noter ce qui s'est passé pour vous. Ok, alors on y va pour ce mois d'août, amis Gémeaux et ascendant Gémeaux. J'ai d'abord deux cartes du tarot qui vont donner votre état d'esprit général sur le mois, le fil conducteur ou bien les éléments importants pour vous. Alors on a un 10 de bâton ici et le 7 de coupe. Alors, 10 de bâton, vous terminez un cycle ici de lourdeur, de fatigue, d'épuisement dans un domaine en particulier. Ça peut être tous les domaines, ça peut être une perte de, un épuisement vital, une fatigue émotionnelle, une fatigue physique. Non, on va être plutôt sur une fatigue physique ici. Il y a l'idée d'en avoir assez, d'être dupé, d'être trompé, de ne pas pouvoir faire confiance ou d'être victime d'abus de confiance. Mais ici, vous êtes sur une fin de cycle, hein, donc ça veut dire que vous tournez le dos aux personnes ou aux situations qui manquent de stabilité, qui manquent d'investissement. Vous tournez le dos et vous en avez assez de situations qui sont indécises. C'est un coup oui, c'est un coup non. Euh, Il y a l'idée d'hésiter entre plusieurs possibilités aussi, ici, propositions qui vous sont faites, mais vous restez sur une charge lourde, une charge négative. Il y a une perte de désir ici, une perte d'envie par... alors, il y a une perte d'envie pour certains suite à différentes déceptions. Des personnes qui pouvaient avoir l'air sincères et qui finalement vous mettent dans une certaine instabilité. Ou bien peut y avoir l'idée aussi d'hésiter à vous lancer dans quelque chose d'émotionnel, quelque chose qui vous tient à cœur, parce que vous restez épuisé par différentes déceptions passées. Ok. Alors peut-être qu'on peut venir vous dire ici que avant de prendre une nouvelle décision, afin d'être totalement sûr de la décision que vous prenez, il vous faut vous débarrasser d'un poids, de quelque chose qui est trop lourd, de quelque chose qui vous épuise, de quelque chose qui vous maintient en arrière. Je vois un personnage qui essaye d'avancer, une personne qui essaye d'avancer et qui est attirée par plusieurs cordes, qui est tirée, pardon, par plusieurs cordes dans son dos,
qui cherche à le maintenir dans une position que vous voulez laisser, que vous voulez quitter. Mais alors, est-ce que ce sont des charges ou des responsabilités qui vous maintiennent accrochés à quelque chose du passé? Ou est-ce que ce sont vos peurs? Ou est-ce que ce sont vos déceptions? Quoi qu'il en soit, avec le 10 d'épée, ah non, c'est même pas des poids, c'est avec le 10 d'épée, c'est du mental, c'est une compression mentale ici qui fait que vous n'arrivez plus à réfléchir, que vous êtes au bout un ras-le-bol, hein, de ne plus pouvoir ou de ne plus devoir euh, rester dans un mental qui est trop lacéré, qui tourne en rond, hein. Cette carte, pour certaines personnes, peut représenter par exemple un burn-out, une dépression, une déprime, mais une grosse déprime, parce que vraiment ici, il faut se détacher d'une situation ou de personnes ou d'énergie qui vous obnubilent, hein, qui vous oppressent mentalement, psychologiquement ici, et du coup, ça vous empêche de prendre des décisions. Vous avez l'impression, pour certains, que tout ce qui vous est proposé n'est pas est risqué. Voilà. Vous pensez que tout est péril, alors que c'est pas le cas. Ici, dans les propositions, certaines sont de bonnes propositions. Mais comme vous n'arrivez pas à réfléchir avec la totalité de votre raison, il y a l'idée de voir le danger partout ici. Du coup, vous pouvez passer à côté de certaines occasions, certaines opportunités. Mais vous avez été tellement échaudé ou vous êtes tellement à bout ici que vous n'arrivez pas à voir les décisions qui sont bonnes. Mm. Hein, c'est un peu comme si on jetait le bébé avec l'eau du bain ici. Hein, comme on n'arrive pas à prendre une décision, comme on n'est pas clair dans sa tête, eh bien, on refuse toutes les propositions sans faire de tri. Pour autant, il y a certaines propositions qui sont bonnes ici avec le 7 de coupe, hein, qui peuvent vous aider justement à vous débarrasser de fardeaux émotionnels et psychologiques ici qui vous empêchent d'avancer. Donc on va voir sur le reste du tirage si vous arrivez à dissiper ces ombres. Mais des mains, alors on dit aussi que des mains vous sont tendues ici. Que peut-être vous refusez de saisir des mains, des aides, des soutiens, que vous refusez parce que, alors soit vous ne voulez de rien devoir à personne, vous voulez vous en sortir seul, ou vous ne voulez tout simplement pas remonter en fait. Hein. Ok, alors on va voir comment ça se retrouve sur l'ensemble du tirage. Alors, je tiens à dire que sur les dos de deck ici, avec le 2 d'épée, on a l'idée d'avoir des avis contradictoires, hein. C'est ce qui peut mener à cette indécision aussi, incertitude. C'est que peut-être vous avez dans votre entourage ou dans votre situation, il y a du pour et il y a du contre. Mais du coup, vous n'arrivez pas à doser l'équilibre entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon ici. Ou bien, vous verrez vite si la situation vous convient ou pas, parce qu'il y a des contradictions dans ce qui vous sont proposés. Ou bien vous avez une personne qui vous, par exemple, qui vous donne une version de son histoire un jour et le lendemain vous donne l'inverse. Donc là, vous verrez qu'il y a contradiction. Hein. Dans ce sens-là, vous vous rendrez compte que, effectivement, certaines personnes ne sont pas fiables. Mais il y a aussi des personnes fiables. Mais par moment, je pense que la colère va venir agrémenter. La colère peut venir agrémenter le trouble psychologique, mais le trouble psychologique peut aussi venir alimenter la colère. Donc, le conseil sera d'être vigilant à équilibrer ces émotions négatives. Ok, on va voir comment ça se retrouve au niveau domaine relationnel et affectif. Pour vous, amis Gémeaux,
sur ce mois d'août. Alors, on a la carte de la communication. Donc ça, c'est plutôt bon. On a l'équilibre et on a la stabilité. Alors, dans le domaine émotionnel, affectif, relationnel, c'est-à-dire que ce soit dans votre relation de couple, que ce soit avec les amis, la famille, l'entourage proche, ici, on vous dit que les communications, les échanges, le fait de parler vous aide vraiment à retrouver, on a bien l'équilibre et la stabilité, hein, donc c'est vraiment deux cartes qui vous font quitter ce cycle. Justement, hein, quand on est avec le 10, on termine un cycle, hein, pour clôturer une période difficile. Ça peut peut-être encore être d'actualité sur le début août, mais vous tournez le dos à cette carte-là, d'accord, à cette situation-là, puisque vous atteignez l'équilibre et la stabilité. On vous dit justement que la communication est très bonne pour vous aider à vous stabiliser, à renverser la vapeur ici d'un état psychologique trop encombré, à bout de force, à bout de possibilités. Et ici, voilà, alors peut-être que vous apprenez à déléguer sur ce mois d'août, peut-être que vous prenez cette décision de déléguer, de discuter, peut-être que certains vont voir un thérapeute, peut-être que vous avez hésité à aller voir un thérapeute parce que euh, soit ça ne fait pas partie de vos valeurs et de votre éducation, soit il y a trop de thérapeutes justement de votre entourage, sur la place publique, et vous ne savez pas vers quoi vous diriger. Et bien là, vous arrivez à trouver, alors peut-être par des bons conseils, hein, des conseils du bouche à oreille autour de vous, en tout cas, vous arrivez à trouver le moyen de communiquer, de dire ce qui vous pèse. Peut-être que le domaine émotionnel et relationnel vous aide à vous centrer, à trouver une base, une juste position, une reconnaissance de vous-même, une mise en valeur grâce au cadre de l'entourage qui vous permet de vous stabiliser. Ici, on est complètement déséquilibré. Ici, on est dans la stabilité, dans le retour à l'équilibre. Donc, c'est plutôt bon. Ça me laisserait envisager aussi que ce qui vous pèse, ce qui vous déstabilise psychologiquement, c'est plutôt le domaine matériel, professionnel, concret dans les activités, où il peut y avoir une surcharge ici, puisque dans le domaine émotionnel, vous semblez plutôt, c'est plutôt adouci. C'est pas la tempête ici, c'est du calme. Ok, donc en couple, peut-être que s'il y avait eu un peu de remous, d'incompréhension, peut-être dû à votre instabilité psychologique, eh bien ici, le calme se rétablit. Est-ce que vous partez en vacances? Est-ce que vous avez du temps pour vous retrouver? Mais en tout cas, ici, il y a un retour à la douceur, un retour à l'équilibre, l'envie de bâtir ensemble ou de faire de nouveau un projet, quelque chose qui soit stable. Ok. Pour les célibataires, eh bien, il y a des échanges, il n'y a pas forcément... Si, il peut y avoir une rencontre qui amène à une stabilité également. En tout cas, les échanges sont basés sur euh, une réciprocité, le même état d'esprit, en tout cas une écoute tolérante et qui mène effectivement à vous faire changer d'état d'esprit, peut-être, ou à voir les choses différemment, et alors, soit ça vous permet de vous stabiliser, ou bien vous pouvez aller sur la fin de l'été, sur une relation qui, au départ, est, on va dire, platonique, sur la fin de l'été, sur la fin de août en tout cas, vous aurez peut-être envie d'aller plus loin vers cette rencontre, vers cette personne. Vous aurez, euh, alors avec cette carte de stabilité, on n'est pas forcément sur de l'engagement, mais en tout cas, on a envie de s'investir, voilà, dans cette relation. Bon, pour toute situation qui pouvait être fluctuante, ici, on va trouver des situations émotionnelles qui sont plus linéaires, plus fluides, un retour au calme, une meilleure ambiance, de meilleurs échanges, réconciliation peut-être avec certaines personnes également. Alors, pour le domaine matériel et concret, ici on est sur le travail, sur les activités, sur les finances,
et les concrétisations pour vous au mois d'août. On a la bougie ici, la lune et la harpe. Ok. Alors, on est aussi sur une situation ici qui se calme. Avec la bougie, on est dans... Ça parle de repos. De repos, ça parle de retour au calme également. Ça vient aussi parler de vœux exaucés. Alors, si vous étiez dans une mauvaise position matérielle ou professionnelle, eh bien, les choses vont venir s'adoucir ici, voire même s'arranger totalement. Alors, avec la lune est fluctuante, donc il peut y avoir des rentrées et des sorties d'argent imprévisibles, enfin imprévisibles. Oui et non, parce que on est quand même pour les plaisirs ici, avec la harpe, avec un côté artistique également. Donc, peut-être que vous prenez plus de plaisir à profiter de la vie, et donc ça engendre quelques dépenses supplémentaires. Mais des dépenses pour lesquelles on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que vous devez profiter de l'instant. Ok, il peut y avoir une reconnaissance pour les personnes qui sont artistes ou qui sont créateurs. Il peut y avoir une reconnaissance avec une renommée, alors imprévisible aussi. Hein. En tout cas, inattendue. C'est-à-dire que bon, quand vous créez une œuvre, vous pensez bien que il peut y avoir une reconnaissance sur cette création. Mais là, il peut y avoir une renommée plus importante que ce que vous avez imaginé. Ok. Donc, que ce soit professionnellement ou au niveau des finances, dans les activités, on est mieux à ce qu'on fait. Avec la Lune, ça va vous parler quand même d'être adaptable, de comprendre que les choses sont fluctuantes et que il peut y avoir des jours avec, il peut y avoir des jours sans. Ça peut être votre humeur aussi qui est comme ça, hein, parce que vous quittez effectivement le 10 d'épée, mais ça va pas se faire du jour au lendemain, ça va se faire de manière euh, quotidienne, au jour le jour. Et donc, il peut y avoir une variation au niveau des journées qui sont bonnes et des journées qui sont moins bonnes. Alors le danger ici, c'est attention de ne pas retomber quand les journées sont moins favorables, attention de ne pas retomber dans l'état d'esprit complètement négatif ici, complètement enseveli. Parce que je vois pas des choses dramatiques ici dans les domaines matériels. Au contraire, avec la bougie, ça va plutôt venir vous dire que si vous traversez quelques jours ou une situation qui est un peu, qui peut venir vous empêcher de dormir un peu, eh bien ça va rentrer dans l'ordre. Et ça n'est pas forcément toujours de votre ressort. On vous dit de lâcher prise, de laisser faire les choses. Quand c'est comme ça, quand vous n'avez pas la main, quand vous n'avez plus le contrôle, on vous dit plutôt occupez-vous de plaisir, de vous faire plaisir. Occupez-vous à des activités ludiques, à d'autres choses que vous n'avez pas le temps de faire d'habitude. Mais ici, on vous dit laissez faire les choses. C'est peut-être un peu pour vous tester aussi ici sur le mois d'août, mais ayez confiance. Voilà, c'est ça. Ayez confiance que ce que vous ne pouvez pas gérer, ce dont vous n'avez pas le contrôle, est quand même dans une avancée positive pour vous. Hein. La bougie, c'est la prière. C'est la prière, c'est le message qu'on envoie à Dieu, le message qu'on envoie à la demande qu'on fait à l'univers. Et on vous dit, voilà, mais quand vous faites une demande à l'univers ou que vous faites une prière, ne luttez plus après dans vos actions. Parce que c'est que quand on fait une prière, à un moment donné, c'est qu'on n'a plus la main, c'est qu'on ne sait plus quoi faire. Donc si vous envoyez une prière, il faut avoir la foi derrière, que la prière a bien été entendue et que votre situation va s'arranger. Donc la foi, c'est ça. C'est pas seulement faire une prière et puis continuer à lutter contre des moulins à vent, c'est faire une demande à l'univers, à Dieu, aux anges, quelles que soient vos convictions, vous faites votre prière à qui vous voulez, mais c'est aussi avoir la foi que votre demande a été entendue et que
en temps et en heure, les résultats vont se faire voir, vont se montrer, vont arriver. Hein. Donc c'est ça la foi aussi. Beaucoup de personnes font des prières, mais ils continuent à lutter ou à se débattre avec une situation. Alors que du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas la foi. Hein. C'est ce qui manque souvent dans la demande, hein, dans la demande à l'univers ou à la prière, c'est la foi. Ok, donc ici ça veut dire faites des prières, ça veut dire votre prière est entendue, votre vœu est exaucé. C'est aussi faire la lumière sur une situation qui pouvait être nébuleuse avec la lune. Donc voilà, n'ayez crainte sur ce mois d'août, des lumières vont se faire. Alors probablement autour des lunes, pleine lune et nouvelle lune, mais soit c'est vous qui y verrez plus clair parce que vous aurez des prises de conscience, des illuminations, soit les situations concrètement vont s'éclairer, vont se fluidifier autour des lunes. Ok. Il y a l'idée aussi d'obtenir l'aide d'une femme pour vous aider, vous accompagner dans les problématiques que vous pourriez avoir dans le domaine matériel, concret, professionnel ou dans les activités. Alors on vous dit effectivement que tout ce qui est loisirs créatifs ou divertissement sont nécessaires pour vous justement pour retrouver une stabilité, l'équilibre, pour ne plus être enfoncé ici dans seulement dans l'idée d'avoir perdu, dans l'idée d'être démuni, dans l'idée d'être abandonné peut-être. Mm. Ok. Donc là, il y a un retour au, au monde, au monde, mais dans le côté positif. Alors, je vous dis pas que pour certains, si vous êtes vraiment descendu très bas au niveau du mental, je vous dis pas que le retour au monde se fera pour vous un peu comme un fantôme. C'est comme si vous intégrez de nouveau la société à petits pas, mais vous vous fondez un peu dans la masse. Hein. C'est un peu l'idée que vous voyez, vous avez envie de voir le monde, vous avez besoin de voir le monde, ça peut être inconscient aussi, hein, que votre esprit vous dit, ben, sors, va voir dehors ce qui se passe, mais un peu vous vous fondez dans la masse et vous ne voulez surtout pas être vu, hein, c'est possible. Et pourtant, on me dit que vous pourriez avoir alors déjà de belles surprises, mais aussi une reconnaissance personnelle à justement sortir de l'ombre et à être vu. Ça me parle de talent caché ici, pour certains d'entre vous. Vous n'osez pas, mais pourtant on vous dit mets-toi en lumière, mets-toi en avant, montre-toi. N'ayez pas peur de parler de vos aspirations, de votre expression artistique, de votre expression intellectuelle, de vos inspirations, tout concrètement. Ok, ça peut me parler aussi d'achat d'instruments. Alors, quelconque instrument, hein, selon votre art, hein, ça peut être un instrument de musique, ça peut être jouer à des chevalets, jouer à de la peinture. Euh, Qu'est-ce qu'on peut me montrer d'autre? Ah oui, il y a aussi des choses beaucoup plus petites. Alors, c'est ce que ça peut être des mosaïques, des choses à coller, voilà, plus petits. Il y a de la création par là, ou en tout cas de quoi vous permettre d'être inspiré pour vous dégager de pensées négatives. Ok, il y a beaucoup d'intérêt pour l'art, pour la création. En tout cas, quelque chose qui accapare votre esprit, justement, pour chasser la grisaille. Quelque chose qui accapare votre esprit et qui, hum,
ça vous met dans une sorte de transe ou de méditation, en tout cas, qui vous permet de dégager les pensées négatives, même de dégager le mal, hein, on va dire. Ok. Alors, on continue avec le domaine immatériel, ami Gémeaux et ascendant Gémeaux. Domaine immatériel, du coup, c'est la spiritualité, c'est votre inconscient, votre état psychologique, vos rêves. Bon, on va voir. Tout ce qui est immatériel par définition. Alors, on a ici l'innocence, la culpabilité. Alors ça, c'est le mental. Voilà, c'est exactement la première carte ici, c'est exactement la même. Ok, et la répression. L'emprisonnement mental ici, l'impression de ne pas vivre sa vie, l'impression d'être euh, enchaîné, enchaîné, emprisonné, le fait de ne pas trouver les moyens effectivement de prendre le recul nécessaire, la distance nécessaire. Vous êtes, vous vous sentez comme intérieurement. Vous voyez ici la grisaille, hein, qu'il y a au-dessus de la tête du personnage, et ici, pareil, hein, au-dessus de la tête du personnage. Bah, d'ailleurs, la tête est carrément un nuage, une masse nuageuse grise et noire. Donc, c'est effectivement la difficulté à contrôler son mental, la difficulté à évacuer la grisaille, le côté négatif, le côté dépressif, l'impression d'être complètement emprisonné. Euh, ok, donc il y a quand même différentes actions sur le mois d'août, hein, qui vont vous amener un air plus frais, qui vont dégager un peu votre horizon. Après, on dit qu'ici, c'est plutôt le travail intérieur, un travail sur vous, euh, de, de, de de nettoyage mental pour évacuer le reste. Parce qu'ici, avec l'innocence, il est question de prendre, de voir vos échecs plutôt comme des étapes, comme des leçons, et non pas comme des situations qui sont là pour vous enterrer. Si la situation voulait vous enterrer, vous seriez enterré. Et là, c'est une épreuve, c'est une leçon. Alors, c'est une épreuve tant que vous êtes dans cet état d'esprit de laisser l'épreuve vous manger. Vous laissez l'épreuve vous manger ou vous laissez les autres vous manger. Mais si vous décidez de vous relever, de chasser les nuages, vous le verrez comme vous prendrez en considération la leçon du pourquoi vous en êtes arrivé là, euh, pourquoi vous vivez ça. Alors parfois on pose des questions et des fois on n'a pas la réponse, hein. Après, voilà, vous pouvez venir vers moi si vous voulez creuser savoir d'où ça vient et pourquoi. Mais parfois on pose la question et l'univers ne veut pas donner les réponses. On le sait beaucoup plus tard, quand on est guéri, justement, quand on est sorti de cette épreuve, qu'on en a compris la leçon, qu'on s'est reconstruit. Et quand on voit ce qui nous arrive quelques années plus tard, on se dit oui, je comprends maintenant pourquoi j'ai traversé cette période. Mais c'est vrai que tant qu'on a le nez dedans, non, on n'en voit pas le sens. Parce que justement, ça réfléchit trop, ça tourne en boucle. C'est la centrifugeuse dans la tête, avec des lames de rasoir, des cailloux, la limaille de fer, ce que vous voulez. Donc effectivement, c'est impossible Enfin, c'est impossible si, on y arrive tous, hein, donc c'est possible. Mais c'est difficile, c'est très difficile. Et donc ici, le conseil, c'est effectivement de se détacher, de dire, ok, ce que je vis, c'est pas cool, voire même ce que je vis, c'est abominable, mais est-ce que je reste dans cette situation-là? Est-ce que je continue à m'enterrer tout seul? Ou est-ce que je réfléchis? Alors, j'accepte les mains qui me sont tendues, peut-être que je fais des prières, peut-être que je fais des soins,
Peut-être que je demande un nettoyage énergétique, peut-être que je fais des purifications dans mon intérieur, chez moi, peut-être que je me protège avec des pierres de lithothérapie. Enfin voilà, il y a tout un panel de choses pour sortir de la négativité. On ne pourra pas jamais en sortir totalement. On vit dans un monde où euh, ça devrait être 50-50 entre le bien et le mal. On n'en est pas là. Et puis, chacun à son niveau n'est pas entouré du même pourcentage de bien ou de mal. Mais du coup, la question reste la même. Est-ce que je m'englue? Est-ce que je me laisse abattre? Est-ce que je les laisse avoir la victoire et me descendre? Ou est-ce que je prends du recul sur la situation, je prends soin de moi, j'arrête de faire tourner le mental et je me tourne vers qu'est-ce qui me tient à cœur, de quoi j'ai envie, parce qu'effectivement, j'ai vu ici qu'il y avait perte de désir aussi, hein, donc plus envie de rien, quoi. Ou difficulté à trouver du plaisir. Vous auriez envie d'avoir du plaisir, mais vous ne le trouvez pas, vous ne savez pas vers quoi vous dirigez. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut se centrer sur soi-même pour trouver qu'est-ce qui vient faire vibrer votre cœur, qu'est-ce qui vient vous mettre en valeur, qu'est-ce qui euh, peut vous aider à trouver l'équilibre et la stabilité. Alors, vous l'aurez, hein, ça passe par la communication. Certains vont communiquer par la prière. Certains vont vouloir faire une retraite, un pèlerinage, c'est possible. Certains vont aller se livrer à une personne qui a une certaine sagesse, ou en tout cas qui a une certaine expérience dans son domaine. Et puis, autorisez-vous que durant cette prise en charge que vous faites sur vous-même, eh bien, il y aura des pics. Par moment, vous serez plus optimiste, et puis par moment, la grisaille va revenir. C'est un entraînement, hein, c'est comme tout sport ou comme toute autre chose qu'on finit par maîtriser. Ben, il y a des phases où c'est bien, il y a des phases où c'est pas bien, mais il faut se l'autoriser. Il ne faut pas croire que pour autant vous avez reculé ou rechuté. Ok, et donc on dit aussi, donc vous aurez à accepter l'aide d'autrui ou à vous diriger de vous-même vers un thérapeute ou vers un énergéticien, un bioénergéticien, Reiki, tout ce que vous voulez, il existe tout un tas de choses. Et puis on vous dit aussi, alors déléguer, accepter de parler de ce qui vous fait mal, vous avez la possibilité de retrouver l'équilibre, et puis tout ce qui est artistique aussi, hein, donc ça peut être le sport pour certains, mais ça va vous aider vraiment à désengorger le mental. Je pense que pour certains, c'est tellement profond que tout ce qui est microkinésie, ostéopathie au niveau des chairs, hein, vraiment en profondeur. Selon depuis quand dure cette descente, ce poids, cette charge, vous ne serez pas tous au même niveau. Certains vont vite retrouver l'équilibre, et puis d'autres vont devoir aller chercher plus loin, en profondeur, d'où vient ce mal. Alors ça peut être aussi transgénérationnel, on est beaucoup sur le nettoyage transgénérationnel actuellement, enfin actuellement depuis quelques années, et peut-être que pour certains, vous avez des oppressions mentales, psychologiques qui viennent vous obséder quelque part sans qu'il y ait de motif extérieur. Mais vous vous sentez pas bien et vous savez que ça ne va pas. Et bien dans ce cas, ça peut être des choses non réglées qui viennent de vos parents, de vos grands-parents, de vos ancêtres. Voilà, donc il y a un travail à faire pour vous dégager de ces charges qui ne vous appartiennent pas. Voilà, j'arrête là. Je suis désolée, les amis Gémeaux, hein. J'avoue que c'est pas super jojo, hein. Bon, de toute façon, vous allez quand même sur la guérison. Je vais vous refaire tomber quelques cartes ici pour savoir l'évolution, s'il vous plaît. Quels sont les points positifs qui, dans l'ensemble, vont accompagner les Gémeaux et ascendants Gémeaux. Ok, voilà.
Là, c'est effectivement comprendre que vous êtes en train de vous reprendre en main, vous allez vous reprendre en main, ou que les projets que vous souhaitez mettre en place maintenant vous demandent du temps. Donc ça veut dire aussi que votre guérison, d'accepter votre guérison, que votre mieux-être ne va pas se passer du jour au lendemain, mais en tout cas, on a ici, vous avez le fait de vous planter une graine, hein, c'est la carte du jardinier, donc vous plantez une graine et vous savez que vous aurez une récolte favorable, que ce soit dans votre guérison, que ce soit dans les projets que vous souhaitez mettre en place sur ce mois d'août. Ça vous demande de la patience, ça vous demande de l'investissement et ça vous demande de la volonté. Parce qu'effectivement, quelqu'un qui ne veut pas se guérir ne guérit pas. En tout cas, ce qui est bon, c'est qu'on passe du mental, de l'air, ici on passe à la terre. Donc vous vous ancrez et vous avez envie de concrétiser les choses. Donc ici c'est plutôt une bonne carte. Hein. Donc on va vous dire de lâcher les pensées limitantes, de ne pas rester dans les regrets, de sortir, c'est fou ça, de sortir de l'abattement. Ici, c'est alors le 3 de cœur, non, le 3 d'épée, c'est la souffrance, la douleur qui est là, le cœur qui est blessé, et le 4 de cœur, c'est l'abandon. Je n'ai pas envie de lutter, j'ai envie de me laisser glisser, de ne plus avoir à bouger. Donc là, c'est pas ce qu'on vous dit, hein. Au contraire, la carte qui vous suit, qui vous accompagne favorablement, c'est de vous prendre en main, d'accepter les mains qui sont tendues et d'avancer pour concrétiser votre vie, votre prise en charge, votre vie. Ok. Et après, on a le 9 de coupe qui est très positif, puisqu'ici, ça vient vous parler de fierté personnelle, de reconnaissance personnelle et le fait de vous sentir complètement légitime et à votre place, et pour cela, et en plus, de récolter le fruit de vos efforts. D'accord? Bon, c'est beaucoup mieux. Alors, ça sera peut-être pas pour août, hein, ces deux-là, mais selon comment vous mettez les affaires en place sur le mois de août, ça pourrait être très bien pour le mois de septembre, ces deux cartes-là. Et puis pour les mois à venir, bien sûr. Voilà pour vous, amis Gémeaux. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ne m'insultez pas, ça n'est pas de ma faute. Si ces cartes sont tombées et si les guides ont donné ce message, au contraire, hein, c'est pour vous donner des pistes. Voilà, en tout cas, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous envoie toute la lumière possible pour vous aider, vous accompagner. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!